rendons gloire, notre Dieu. Nous te rendons gloire, notre Père. Nous te rendons gloire, le Créateur de tout l'univers. Nous te rendons gloire, l'initiateur du mariage. Nous te rendons gloire, le Dieu saint, le véritable. Nous te rendons gloire, toi qui mérites la gloire, l'honneur et la puissance, l'adoration et la louange, Seigneur, Père éternel. Nous nous soumettons à ta grâce, nous nous soumettons à la direction de ton esprit. Dirige ces instants, du début à la fin, couvre-nous dans le nom de Jésus. Manifeste ta gloire, glorifie Jésus au milieu de nous. Ainsi nous avons prié. Amen. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le Seigneur? Salut au nom de Jésus-Christ. C'était une grande joie pour moi ce matin d'être ici. Et je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne encore une fois pour communier avec vous ce matin. Et mes remerciements en particulier vont chez le berger de cette maison, le révérend docteur Emmanuel Kayuma, pour la confiance. Merci pour la confiance et tu nous témoignes ce matin. Alléluia. Amen. On y va à Bali. C'est bien la interdiction de se fâcher ce matin pendant la séance. Hein? C'est pas fâché dans mon côté. Alléluia. C'est une joie ce matin. La Bible dit il y a d'abondante joie dans la présence du Seigneur. Et la joie est double parce que les deux bien-aimés qui sont devant nous font ce qui est bon. Le Seigneur a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. En d'autres termes, il est bon que l'homme soit accompagné de son vis-à-vis. Et c'est ce que le frère Kelly a fait ce matin avec sa bien-aimée Justine. Que le Seigneur soit loué. La parole de Dieu que nous lisons ce matin, Évangile selon Jean, chapitre 2, les 11 premiers versets. Un passage que vous connaissez. Évangile selon Jean, chapitre 2, les 11 premiers versets. Est-ce que vous y êtes? Je lis dans la version, oui c'est bon. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puissez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, il appela les groupes et lui dit, tout homme sert d'abord des bons vins, puis des moins bons. Après qu'on s'est enivré, toi qui as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crient en lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Trois principes pour vivre le miracle de Dieu dans votre vie. Tel est le titre que je donne à cette courte exhortation. Trois principes
pour vivre le miracle de Dieu dans notre vie. Cela a été souligné plus d'une fois. Nous sommes venus adorer le Seigneur dans un culte normal dominical. Et au cours de ce culte, il y aura une bénédiction. Donc nous ne venons pas seulement parler au couple, nous nous adressons aussi à vous tous qui êtes venus adorer le Seigneur. Chacun va trouver sa part ce matin. Amen. Amen. Et je prie le Seigneur que je sois le canal fidèle par lequel il va s'adresser à chacun de vous en particulier pour toucher sa vie d'une façon spéciale ce matin. Amen. Amen. Voici un miracle que Jésus opère dans une circonstance particulière. D'habitude, les miracles de Jésus, si vous faites un répertoire des miracles que Jésus a opérés pendant son ministère terrestre, vous allez remarquer que ces miracles touchent directement les hommes dans leur situation. Des hommes qui sont malades, il les a guéris. Il y a même des morts qu'il a ressuscités. Des gens qui étaient possédés par des démons, qu'il a délivrés. Et ainsi de suite. Des gens qui étaient affamés, qu'il a nourris. 5 000 ici, 4 000 là-bas. Et vous trouvez aussi un petit nombre de miracles qui ne touchent pas directement les hommes, mais qui touchent les éléments de la nature, mais qui indirectement vont impacter la vie des hommes. Alléluia. Bien sûr, le miracle de la transformation de l'eau en vin, c'est un miracle qui touche des liquides inliquides que le Seigneur a demandé qu'on puisse mettre en place, et un miracle s'est opéré. Vous verrez le Seigneur nous dire un figuier pour enseigner une leçon sur la foi dans Marc chapitre 11, et vous voyez aussi le Seigneur marchant sur l'eau. Là, il ne touche pas directement les hommes, mais il y a des leçons, parce que chaque miracle que le Seigneur a opéré, il n'a pas fait pour rien, c'est pour un but précis, afin de nous donner des enseignements ainsi de suite. Donc, à 90% des miracles du Seigneur, vous les voyez touchant directement les hommes. Et le reste de 10% des éléments de la nature, à travers lesquels des enseignements précis sont adressés aux hommes. Voyons les miracles qu'il est en train d'opérer dans le passage que nous avons choisi ce matin. Une circonstance particulière du mariage. La Bible nous dit que Marie, sa mère, était invitée. Et lui aussi était invité avec ses disciples. Il n'était pas au premier plan. Il n'était pas l'invité d'honneur. Il était là comme tous les autres invités. La fête a commencé. La fête s'est poursuivie. À un certain moment, il y a comme une situation qui se présente. Je m'imagine les gens commencer à murmurer. Parce que là où on a servi tel poisson, quand on demande qu'on puisse ajouter, on dit il n'y a plus de poisson. Et quand la personne qui la demande qu'on lui ajoute, c'est la même chose. Je m'imagine la table où se trouve Marie. Aussi quelqu'un a besoin qu'on lui ajoute, mais quelle désolation, il n'y a plus de vin. Et Marie s'approche de Jésus. Tu sais quoi? Ils n'ont plus de vin, ces gens. Vous avez suivi la réponse que Jésus lui a donnée. Femme. C'est traduit en lui c'est non par femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? D'autres versions disent Madame. En quoi ça te concerne? Ça ne concerne ni toi ni moi. Ce n'est pas notre affaire. Ça dit en passant, le Seigneur a atteint un âge où il doit commencer son ministère public. Il a été élevé dans la maison des parents, Joseph et Marie. Mais la tradition montre que pendant que le Seigneur Jésus prend de l'âge, Joseph n'est plus. Il est mort. Ce n'est pas écrit, mais c'est la tradition qui le dit. Entre-temps, ayant grandi entre les mains de sa mère, mais il arrive à un moment où il ne reçoit plus les
femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? L'heure est arrivée pour que je puisse recevoir des ordres de la part du Père. Le temps est révolu. Je ne reçois plus les ordres des hommes. Adore-moi. Alléluia. Mais malgré que cette réponse, qui était censée décourager Marie, Marie va dire au serviteur, qu'est-ce qu'il a dit? Faites ce qu'il vous dit. En d'autres termes, je connais ce gars-là. Je connais de quoi il est capable. Il vous dira quelque chose. Dès qu'il vous dit quelque chose, faites-le. Et la suite, c'est de l'histoire. Parce que le Seigneur a donné un ordre. Et puis le miracle a eu lieu. Et la fête a continué sans désemparer. Vous savez, en Israël, à l'époque de Jésus, les fêtes de mariage se déroulaient sur des longs jours. Ça pouvait prendre une semaine ou plus. Et il ne fallait pas que le vin manque. Il ne fallait pas que la boisson manque. Car manquer de la boisson dans une célébration à laquelle vous avez invité des gens, c'était leur manquer du respect. C'était une situation embarrassante et il fallait qu'il y ait une intervention du Seigneur, car c'était une situation d'urgence. Alléluia. Dans des situations d'urgence que vous connaissez, je suis venu annoncer que le Seigneur se lèvera pour toi. Alléluia. Il se lèvera pour toi pour te tirer la barre. Ce matin, je partage 3 principes de base pour vivre le miracle de Dieu. Le premier principe, nous le trouvons dans le verset 5. Le verset 5. Le verset 5, c'est Marie qui s'adresse au serviteur. Sa mère dit au serviteur, fais ce qu'il vous dira. Amen. C'est le principe de l'obéissance. Vous voulez vivre le miracle de Dieu dans votre vie, soyez prêts à obéir au Seigneur. Soyez prêts à obéir aux instructions. Le miracle va passer par une instruction précise. Dans la mesure où vous adhérez à l'instruction, vous soumettez à l'instruction du Seigneur, le Seigneur va se retrouver dans ce qu'il a dit afin de s'élever en ta faveur. Vous savez, quand nous lisons la Bible insiste sur l'obéissance. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? En d'autres termes,